Salut les gars, on continue toujours dans la formation pour Linux, formation débutant. Donc on vient ici, cette vidéo n'est-ce pas est consacrée à l'installation, du moins à la configuration de VirtualBox. Donc on va créer une nouvelle machine, on va nommer Ubuntu, puisque c'est le système d'installation Ubuntu que nous allons installer. Rien de bien compliqué, vous tapez Ubuntu et automatiquement le logiciel tellement intelligent, il va sélectionner la version d'Ubuntu que vous souhaiterez utiliser. Si votre version d'Ubuntu n'est pas de 64, vous choisissez ici 60 ou 32. D'accord. Donc également, si vous êtes en train d'installer un système Linux haute distribution qui n'est pas dans VirtualBox, vous pouvez simplement taper Linux et automatiquement il va sélectionner Linux. Si vous voulez faire une installation Windows, vous tapez Windows, il va sélectionner la gamme de Microsoft. D'accord. Si c'est un Windows particulier tel que 8, vous tapez 8, automatiquement lui il sait que c'est avec un Windows 8 que vous voulez travailler. D'accord. Et nous on va revenir dans notre cas qui est Ubuntu. Let's go. Suivant. Déjà il y a un système Ubuntu qui est sur la machine, donc on va mettre un S pour créer de la différence. D'accord. Suivant. Ici, on va choisir la RAM de l'ordinateur. Moi, je vais choisir 6 Go pour les besoins de ce tutoriel. Suivant, créer. Suivant, dynamiquement, on va la louer. Suivant, d'accord. Ici, on va choisir 10 Go. Peu importe, vous pouvez choisir 10, 20 Go selon votre besoin. Moi, pour les besoins de ce tutoriel, je choisirai 10 Go. Donc, on va créer la machine. Ok, la machine étant créée, nous allons la configurer pour qu'elle ait accès à internet. Ok, comme bien même que j'ai pas accès à internet ce matin, on vient sur réseau. D'accord. Ici, on va sélectionner accès par pont. Cette configuration va permettre à l'ordinateur de pouvoir communiquer avec notre machine virtuelle. Étant de la machine virtuelle, nous pouvons avoir des ressources sur la machine que nous aurons besoin, n'est-ce pas, dans ce tutoriel là. Donc on va faire cette configuration là avancée. Ok, ici on va autoriser tous les accès, on va générer une adresse MAC et le tour est joué. Bien, on démarre la machine. D'accord, ici on nous demande de choisir le système d'exploitation. Donc je viens dans mon emplacement spécifique. Donc ici on va choisir Ubuntu. Comme vous pouvez le constater, j'ai plusieurs distributions Linux. J'ai Ubuntu, les deux versions 64 simple et 104 LTS. D'accord, le LTS c'est une version qui est supportée sur le long terme. LTS Long Term Support. J'ai Kali Linux, j'ai Linux Mint. D'accord, et j'ai Ubuntu Server. Nous, dans notre tutoriel, nous allons utiliser Ubuntu, la version LTS. D'accord, donc on va ouvrir le système. On va démarrer, patienter le chargement qui prend que 2 minutes. Après chargement, on nous demande ici de configurer la langue de notre machine. Nous, on va choisir le français. D'accord, on va installer. Clique sur installer. Ok, ici, c'est le résumé, n'est-ce pas, de la configuration précédente. Ici, on vous dit que vous avez un espace qui est supérieur à 6,7 Go. Pour que le système d'exploitation fonctionne correctement, ça doit respecter, n'est-ce pas, cette condition-là. Donc actuellement, j'ai mon ordinateur qui n'est pas relié au secteur, c'est-à-dire que ça ne charge pas actuellement, raison pour laquelle ici n'est pas coché vert. Également, j'ai pas accès à internet, donc ici n'est pas également coché. On va pas faire de téléchargement, on va pas installer des logiciels TS, on va simplement faire continuer. Ok, ici lorsque vous allez dans un cas pratique, c'est-à-dire une installation sur votre ordinateur physique, je vous conseille de ne pas cocher cette case qui est cochée actuellement, parce que ça va effacer, comme vous pouvez le constater, effacer le disque et installer Ubuntu. Donc ça va enlever entièrement votre système d'exploitation précédente et installer Ubuntu. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de venir sur autre chose, d'accord, et faire continuer. Ici vous allez sélectionner le disque entier et vous allez tenter de créer une nouvelle partition. D'accord.
Ok, vous venez sur la partition qui a été sélectionnée et vous allez la configurer. Donc ici, il faut noter que la partition primaire, c'est celle qui est sur un système d'exploitation Windows, c'est celle qui correspond au disque local C. D'accord. Et la partition logique, c'est celle-là qui correspond, n'est-ce pas, au disque local D, E, F, G, et ainsi de suite. Donc, pour la première partition, vous allez évidemment choisir la partition primaire, laisser le système des fichiers par défaut et le point de montage, vous allez prendre la racine. Après cela, vous cliquez sur OK. Bien. Vous allez tenter également de réduire encore cette partition-là, mais moi, je ne suis pas autorisé puisque mon disque dur est de 10 Go. Mais vous, si vous avez un disque dur de 200, de 1 Tera, ainsi de suite, vous allez partitionner selon vos goûts. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la deuxième partition, ou bien les partitions qui vont suivre la partition première, doivent impérativement être logiques. Ensuite, on va l'installer. Continuer. D'accord, ici, on va essayer de faire des formatages, ce qui est normal. Continuer. Ok, ici, je vais choisir Abidjan parce que je me trouve actuellement à Abidjan. Il faut permettre au système de pouvoir connaître votre position de sorte à appeler rapidement les dépôts lorsque vous allez faire des installations système, des paquets, des logiciels TS, ainsi de suite. Donc, je choisis Abidjan. Continue. Ok, ici, on va choisir la langue du clavier. Moi, je vais choisir le français variante. C'est celle-là qui correspond au clavier AZERTY. Donc, quand bien même que vous ne voyez pas mon clavier, mais actuellement, quand je tape le A, c'est le A, je tape le Z, c'est le Z, je tape le Q, je tape le S, c'est le S, ainsi de suite. Par contre, si je viens sur un clavier tel que un clavier, j'allais dire grégorien, vous allez voir ici, ça va être différent. Lorsque je vais taper le Q, ça va sortir A, vous voyez, d'accord. Je tape A actuellement, vous allez voir ce qui va sortir. On va sélectionner le français variante et on va continuer. D'accord, ici on vous demande votre nom. Nous on va mettre formation Linux. Formation Linux. Le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est pour les besoins de ce tutoriel que je mets ça. Hein. Vous pouvez mettre votre mot de passe réel en fait. Donc, on va faire continuer. Et le tout est joué. On attend que l'installation finisse et puis on passe dans une autre vidéo pour faire, n'est-ce pas, les premières configurations afin que le système, n'est-ce pas, puisse fonctionner correctement et facilement. Stay tuned and take care.